Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais partager avec vous un message et un texte des Écritures qui nous parle de quelque chose qui parfois nous effraie, qui parfois nous pique un peu, nous fait du mal vu qu'il est question de la souffrance ce matin. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui est venu et qui passe par cette vallée de souffrance. Plaise à Dieu que le message t'encourage ce matin. C'est en tout cas l'aspiration de mon cœur et j'ai ce fardeau sur mon cœur de vous partager cela. Je vais le faire simplement et humblement ce matin au travers de l'exemple parfait, l'homme de douleur, habitué à la souffrance, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons le voir dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, et on va lire quelques versets de ce chapitre 5, du verset 7 au verset 10. Peut-être avant d'ouvrir et de lire les écrits qui nous sont laissés, considérez avec vous que dans notre marche chrétienne, le Seigneur utilise tellement de façons pour nous former, nous façonner. Ce que nous connaissons de plus basique et que nous prêchons et qui est là chaque jour rappelé dans chacune de nos réunions, il y a la parole. Par la parole et par le ministère de l'Esprit, le Seigneur nous façonne, nous permet de jour en jour de progresser, de devenir et de nous approcher de cette stature parfaite. Et si ce n'est pas le cas, il faut se remettre en cause, il faut aller chercher, dire « Seigneur, j'ai besoin de revenir sur les bancs de l'école de Dieu, j'ai besoin d'être encore enseigné ». Je remarque aussi au travers de l'Église et des ministères dons, le Seigneur permet aussi que nous ayons une croissance en tant que disciples de Jésus-Christ. C'est dans la communauté des saints que le Seigneur nous utilise, c'est dans la communauté des saints que parfois le Seigneur nous appelle à une tâche, à un service, et le Seigneur nous forme aussi au travers de cela. C'est même une des charges du ministère, et grande est la charge qui nous est donnée, c'est aussi d'amener les saints à la perfection, au perfectionnement des saints. Mais il y a aussi cette école qui n'est pas négligeable, par laquelle nous devons aussi passer, et nous allons le voir, c'est l'école de la souffrance. On n'aime pas ça. C'est normal, Qui aimerait souffrir? Qui ce matin pouvait prier « Seigneur, je veux souffrir ». Non, on n'aime pas ça. Mais quand on dit au Seigneur « je m'abandonne, je me livre totalement », tel le sacrifice sur l'autel, il faut que ce sacrifice soit sacrifié, dans tous les sens du terme. Il faut que cette bête sur l'autel souffre. Et ça fait partie aussi de ce chemin, de cette formation, de cette pédagogie divine, de passer dans cette vallée de souffrance. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? A posé la question Jésus à ses disciples, et nous pose aussi la question, il va répondre, oui, vous le pouvez, vous allez la boire. Et j'aimerais le dire sans vouloir être sarcastique ou de vouloir être très sombre et très noir dans mes propos. Oui, il nous faut passer par cette vallée. Mais nous sommes rassurés de voir que cela est écrit dans la parole de Dieu et là pour nous encourager et nous permettre de ne pas sombrer, parce que le Seigneur n'a jamais voulu que personne sombre, mais il cherche à nous perfectionner. Alléluia. Alors on va faire cette lecture au verset 7. Il est question de Jésus. C'est lui, donc c'est Jésus, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, ces choses par lesquelles il a souffert, est devenu pour tous qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Et on retrouve ce mot. Vous remarquez au verset 7, Jésus a appris. Et c'est quand même fort, il est question justement de cette école, il est question de cet enseignement, il est question de cette leçon, il est question de cette formation. Il a appris. Et il a appris par quoi? Par les choses qu'il a souffertes. Et comprenez-le que la souffrance est une école. Toutes les souffrances ne sont pas une école. Parfois, certains souffrent à cause de leur désobéissance. Parfois, certains souffrent parce qu'ils ont fait de mauvais choix, ils n'ont pas écouté le Seigneur, et il ne faut pas mettre là toute école
à ces mauvaises directions et ces mauvais choix, mais parfois le Seigneur nous amène aussi par la souffrance dans cette école pour pouvoir grandir et progresser. Et j'aimerais le dire, et c'est mon premier point ce matin, que bien qu'il soit fils de Dieu, cette filiation directe, le fait qu'il soit fils, n'a pas exclu pour Jésus la souffrance. Ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu qu'il a été exempt de souffrance. Bien qu'il était fils de Dieu, bien qu'il est fils de Dieu, bien qu'il est Seigneur, il a connu la souffrance. Il a dû passer par ce chemin de souffrance. Lui, l'exemple parfait. Lui, notre frère dans cette fratrie céleste. Lui qui était fils unique, fils aîné, ayant tous les droits à tous les égards. Lui dont la fidélité a été absolue envers Dieu. Lui qui attendait d'être glorifié. Il a connu la souffrance. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te le dire que finalement, c'est la même réalité pour nous. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes, pour ceux qui ont accepté Jésus, pour ceux qui se sont repentis et qui vivent dans une nouveauté de vie avec Jésus, sont enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es fils ou fille de Dieu que tu seras exclu de ce chemin de souffrance. Tel Jésus a dû passer, lui, le Fils de Dieu, par excellence, tel nous aussi, nous sommes appelés à passer par ce chemin. J'aimerais même le dire ce matin, quel que soit le don que le Seigneur t'a donné. Et je vais peut-être me l'approprier, nous qui sommes ministères dons, nous ne sommes pas exempts de la souffrance. Pasteur, apôtre, docteur, enseignant, quel que soit le don, quel que soit le service, quelle que soit la tâche que le Seigneur t'a confiée, quel que soit ce fardeau que le Seigneur a mis sur ton âme, tu n'es pas exempt de la souffrance. Comme Jésus, le Fils parfait n'a pas été exempt de la souffrance. Prenons le cas d'Abraham. Même si Abraham avait reçu cette promesse d'être une source de bénédiction pour les nations, lui, le père de la foi, lui, l'ancêtre d'Israël, il a dû passer par le chemin de la souffrance. Toutes ces années à attendre Isaac, toutes ces années à espérer, même à ne plus, à un moment donné, espérer, se dire, mais c'est plus possible. Rappelez-vous que Sarah, son épouse, lorsque les anges vont lui rappeler la promesse, elle a souri. Parce que c'est difficile, il a dû passer par ce chemin de souffrance. Le roi David, lui qui va être une référence pour tous les autres rois qui lui succéderont, parce que lisez les rois, lisez les chroniques, il est toujours fait mention, il n'a pas suivi les pas de son père David, il devient la référence, comme étant le roi qui plaisait au cœur de Dieu, attaché au Seigneur. Et pourtant, rappelez-vous, avant d'être assis sur le trône, oulala, il a été persécuté par Saül. Il a été chassé par celui qui était son prédécesseur, qui avait été oint roi sur Israël, alors qu'il savait qu'il avait reçu l'onction afin d'être à son tour roi. Il a dû attendre. Et bien plus qu'attendre, il a dû faire face aux menaces de Saül, faire face à la méchanceté d'un cœur. Lui qui pourtant, il faisait simplement servir le Seigneur, répondre à l'appel que le Seigneur lui a donné. Mais je le répète ce matin, ce n'est pas, et quels que soient les dons que le Seigneur nous a donnés, quel que soit le service que nous avons reçu en partage et les limites du service que nous avons reçu en partage, la souffrance ne nous sera pas épargnée comme elle n'a pas été épargnée à Jésus. C'est une grande réalité, difficile peut-être de l'accepter, mais c'est une grande réalité. J'aimerais même ajouter finalement, quel que soit le degré de sainteté et de soumission, on doit passer par l'école de la souffrance. Tellement de personnes, parfois, lorsqu'ils voient quelqu'un, et j'ai déjà entendu cela, malheureusement, quand quelqu'un souffre, malade dans sa chair, vont remettre en cause sa piété, sa sainteté devant le Seigneur. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment proche de Dieu, peut-être qu'il ne mène pas une vie suffisamment, sinon le Seigneur l'aurait libéré. Mais transposons cette réflexion à Jésus. Dans le jardin de Gethsémani, il est question de ces larmes qui coulent. Il est question du cri du cœur. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais cette coupe ne s'est pas éloignée. Pouvons-nous reprocher ou mettre
mettre en question la sainteté et la soumission de Jésus? Je ne le crois pas. Pouvons-nous mettre en question la soumission du cœur de David qui, lorsqu'il a eu la possibilité de poser la main sur Saül, il ne l'a pas fait, craignant le Seigneur et en disant « mais je ne poserai pas la main sur loin de l'Éternel ». On ne peut pas remettre en cause sa soumission et sa consécration. Et c'est ce que j'aimerais nous amener à considérer, frères et sœurs. Et peut-être quelqu'un particulièrement qui passe par l'épreuve. Ce n'est pas à cause d'un manque de sainteté ou de soumission que ce chemin de l'épreuve est là. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque de sainteté, de soumission dans ta vie que tu as été frappé par l'épreuve. Non. Parfois, c'est le cas. Mais quand c'est Jésus qui nous amène dans ces déserts, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas suffisamment saints ou soumis. Je remarque aussi, frères et sœurs, et le texte que nous avons lu parle des cris que Jésus a élevés au Père. Que nous sommes enfants de Dieu, mais qu'aucune prière, quelle que soit quelles que soient les prières ferventes que nous pouvons faire élever devant le Seigneur, n'ôtera l'épine de notre chair. Quand cette souffrance, quand ce chemin est l'école que le Seigneur a choisi de nous faire passer. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a prié que cette coupe s'éloigne. Bon, il va ajouter quand même cet homme qui était soumis, Jésus qui est l'exemple parfait, mais pas que ma volonté soit faite, la tienne. Et la coupe ne s'est pas éloignée. On a l'exemple de l'apôtre Paul, par 3 fois j'ai prié. Par 3 fois j'ai prié. Lui qui était touché dans sa chair, il va parler d'une écharpe dans sa chair. Une souffrance qui est là, qui est présente. Par 3 fois j'ai prié, jusqu'au moment où il a entendu le Seigneur lui dire « Ma grâce te suffit ». Et l'apôtre Paul a dû comprendre que même les prières les plus ferventes n'allaient pas ôter l'épine dans sa chair. Parce que c'était l'école par laquelle le Seigneur avait choisi de le faire passer. Et je remarque que des années plus tard, il va comprendre que cette épine a permis qu'il ne s'enorgueillisse pas. Frères et sœurs, j'aimerais ajouter également que finalement, même tout l'amour que nous pouvons avoir dans notre cœur pour le Seigneur ne nous rend pas exempts de la souffrance. Je l'ai dit, le Seigneur Jésus lui-même a dû passer par ce chemin. Il a dû franchir cette vallée. Peut-être quelqu'un ce matin qui se pose plein de questions, peut-être quelqu'un ce matin qui ne comprend pas, peut-être quelqu'un ce matin qui se sent comme attaqué de toutes parts, qui se sent comme pressé. Et j'ai même envie de dire, il n'y a plus de jus. Mais j'aimerais te dire que la souffrance, c'est aussi une école. Jésus a appris par les choses qu'il a souffertes. Il a appris. J'aimerais t'encourager également ce matin en te disant que la souffrance n'altère en rien notre qualité d'enfant de Dieu. La souffrance n'enlève en rien le fait que nous sommes enfants de Dieu. Jésus est là aussi un grand exemple pour nous. Il va vivre des temps difficiles sur cette terre. Il va être méprisé dans son ministère. Il va être tenté dans le désert, mais sa conviction ne va pas s'enlever ou s'évaporer. Il va vivre dans le dénuement, mais il sera toujours fils de Dieu malgré cela. Il va être l'objet de la médisance, du mépris. Les gens vont se moquer de lui, mais ça n'enlèvera rien dans le fait qu'il va être fils de Dieu. Il va se trouver dans la peine et dans la crainte et dans ce jardin de Gethsémani, dans une grande crainte, un grand tremblement parce qu'il y a cette croix qui est là et où il va être crucifié. Mais cela n'enlève rien en sa qualité, en sa position d'enfant de Dieu et de fils de Dieu. Même lorsqu'il a été abandonné de tous, il a dû franchir solitaire le passage de la mort. Mais la Bible nous montre que le Seigneur Dieu va l'élever au-dessus de tout. Le chemin de la souffrance, c'est quel que soit le mépris, l'abandon, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'intensité de l'épreuve, cela n'a pas altéré sa position d'enfant de Dieu.
Trop souvent, on attache la souffrance. Trop souvent, on attache la souffrance à l'égarement. Trop souvent, on a attaché la souffrance, tels les disciples qui voient cet homme sur le chemin, qui demandent à Jésus qui a péché. Mais j'aimerais dire que parfois la souffrance est plutôt une preuve que nous sommes enfants de Dieu, parce qu'il nous met au fond du creuset et il nous forme. Si nous n'avions pas de valeur, si nous n'étions pas ses enfants, si nous n'étions pas sous sa protection et sous son abri, il ne nous formerait pas. Frères et sœurs, vous qui êtes parents, les enfants sous notre toit, on les forme, on les éduque. Et on se retient de faire pour ceux des autres, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil avec le Seigneur. Dans sa grande maison, le Seigneur nous éduque, il nous forme. Et parfois, la souffrance est là une preuve que nous sommes justement dans la main du Seigneur, au fond de ce creuset, entre ses mains, telle l'argile dans les mains du potier. Il nous forme. Il nous faut parfois apprendre. Dans cette vallée de la souffrance, il nous faut parfois nous soumettre, plier l'échine, laisser le Seigneur nous conduire, accepter d'entendre « ma grâce te suffit », accepter d'entendre « non, ce n'est pas ma volonté que cette coupe s'éloigne de toi ». Frères, sœurs, Jésus a dû apprendre l'obéissance par la souffrance. C'est ce que nous avons lu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lui qui n'avait pas la moindre souillure, qui avait vécu dans la perfection et l'intégrité absolue, il a dû quand même apprendre l'obéissance. Il a dû quand même apprendre à soumettre son cœur au Père. Lui qui était l'égal de Dieu, dont nous dit l'Écriture, qui s'était humilié, qui avait quitté le ciel de gloire pour venir en la position de serviteur, il a dû apprendre l'obéissance. Combien plus forte raison, nous devons aussi apprendre l'obéissance. Nous devons aussi accepter parfois l'épreuve. Et plutôt que dire « Seigneur, éloigne de moi l'épreuve », disons « Seigneur, forme-moi au travers de cette épreuve ». Vous savez, frères et sœurs, cet apprentissage de l'obéissance ne se fait pas seulement par des mots ou par de la théorie. C'est de l'expérience. Il faut passer par la vallée de l'épreuve. Jésus, ce n'est pas juste des mots qui sont écrits sur du papier. Non, Jésus, il a souffert la croix, il a été crucifié, il a connu le martyre. L'apôtre Paul, quand il dit qu'il a prié que la souffrance ne s'est pas éloignée, il a souffert, frères et sœurs. Par expérience, il l'a connu. L'apôtre et tous les apôtres et les premiers disciples, ceux qui ont été avec Jésus, je vous en renvoie à Internet et à regarder comment ils ont fini. Ils ont tous dû boire cette coupe de souffrance. Et ils ont appris l'obéissance, non pas avec des mots ou avec de la théorie, mais par expérience. Ils ont dû franchir ce chemin de souffrance. Et j'aimerais le dire, c'est seulement en passant par la souffrance que l'on comprend finalement ce que le Seigneur a à nous dire. C'est seulement parfois passer dans la souffrance et par certains chemins que l'on peut comprendre certaines choses du royaume de Dieu. Je parle pour ma vie, frères et sœurs. S'il n'y avait pas eu certains chemins de souffrance, peut-être que je ne serais pas là ce matin. Peut-être que je ne vous partagerai pas la parole de Dieu. Peut-être que je n'aurais jamais entendu le Seigneur m'appeler. S'il n'y avait jamais eu de chemin de souffrance, peut-être que pour certaines situations, mon cœur aurait resté froid. Mais parce qu'il y a des situations par lesquelles nous sommes passés, nous avons connu, nous avons franchi, on a appris. Et quand on voit le frère, la sœur passer par le même chemin, on sait pleurer avec ceux qui pleurent. On sait aussi prier, intercéder avec ferveur pour la souffrance de celui qui est à côté, parce qu'on sait le goût de l'épreuve. On sait que la souffrance est dure. On sait combien elle est amère. Frères et sœurs, nous sommes aussi appelés à vivre et à passer par ce chemin et à apprendre l'obéissance. Parce que je le crois que c'est la plus grande des leçons dans l'épreuve, celle d'obéir, celle de rester fidèle, celle de ne pas se détourner. Regardez Job. Il a tout perdu. Alors on pourrait se poser plein de questions, et regardez les amis. Ils ont remis en question l'intégrité de Job, ils ont remis en question sa sainteté, il était pécheur, il devait se repentir. Ils ont remis la position même de Job. Finalement, Dieu t'a rejeté, Job.
alors que Job n'avait pas été rejeté de Dieu. Job n'avait pas commis un quelconque péché pour que toute cette souffrance tombe sur lui. Job n'avait pas fait un pas de travers qui justifiait que tout cela allait tomber sur sa vie, mais en cela, Dieu était en train de le former, l'éprouver. Dieu l'a amené au cœur de sa souffrance, au cœur même, au plus profond de son être. Dieu lui a parlé, il est resté obéissant jusqu'au bout. Il n'a pas renié le nom de Dieu. Il est resté fidèle à la parole. Il est resté fidèle à ce qu'il connaissait de Dieu. Et pendant tout ce temps de silence, il n'a eu de cesse de crier à Dieu. Il n'a pas coupé la communion avec Dieu. Il n'a eu de cesse, même s'il pouvait dire, si je vais à l'est, tu n'y es pas. Si je vais au nord, tu n'y es pas. Si je vais au sud, tu n'y es pas. Mais cela n'a pas empêché Job d'élever son âme quand même au Seigneur, de chercher sa face. Frères et sœurs, je crois que cela est très important pour nous de le considérer. La souffrance nous amène à apprendre l'obéissance. La souffrance nous apprend à courber l'échine devant le Seigneur. La souffrance doit nous rappeler et doit nous amener à considérer véritablement qui est Dieu et à garder ce qu'il a donné. Et j'aimerais voir un peu plus en détail avec vous cette valeur pédagogique de la souffrance. Je crois que la souffrance est un grand pédagogue. Pourquoi ? Parce que la souffrance va atteindre l'homme dans toutes les parties de son être, son cœur. Il y a des gens qui souffrent parce que le cœur est touché. Dans la chair, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont malades, sont atteints de maladies graves, ils ont le corps qui dysfonctionne, parfois même certains vivent tel un handicap. Cela atteint aussi parfois les os et, comprenez-le, au plus profond de l'être. Je crois que la souffrance est un grand pédagogue parce qu'elle va mettre aussi en évidence le véritable état de nos cœurs. Parce que lorsque nous sommes au creux de la souffrance, comme Job, on n'a plus rien. Lorsque nous sommes dépourvus de tout, lorsque nous sommes au plus profond, au cœur même du désert, croyez-moi, les faux semblants ne sont plus là. Les apparences, le maquillage, les masques qu'on pouvait mettre, on les jette vite fait, bien fait. Parce qu'au cœur de la souffrance, ces choses-là ne tiennent pas. La souffrance a cette valeur pédagogique, est un grand pédagogue parce que quand nous sommes au cœur de la souffrance révèle aussi l'état de nos cœurs, les sentiments profonds, parfois l'amertume qui est cachée au fond. Un petit conflit vis-à-vis de quelqu'un qu'on n'a pas pardonné. Parfois, c'est la réalité de ce que nous sommes devant le Seigneur, misérables. Cela nous amène au tréfonds de notre être, va passer au crible tous nos sentiments, nos pensées, va passer même au crible ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Notre véritable piété repose-t-elle finalement sur quelques apparats ? Et croyez-moi que lorsque la souffrance et la tempête viennent s'abattre, tout ça, ça vole en éclats. Ou est-ce qu'il y a véritablement une recherche de Dieu? Est-ce qu'il y a véritablement une communion? Est-ce qu'il y a véritablement cet amour de la parole et de la présence de Dieu? Remarquez que parfois certains, à peine ont mis quelques pas dans le chemin de la souffrance, on ne les voit plus dans l'église. Pourquoi ? Parce que malheureusement, cela a mis aussi en évidence l'état du cœur. Pas attaché au Seigneur, pas attaché à la véritable source qui est notre Dieu, à Jésus. Rappelez-vous, c'est ce que Jésus disait, et parfois on se trompe là-dedans. On croit que la vie que le Seigneur veut nous donner est faite d'apparat, de réussite, de succès, de bénédiction, de cadeaux, etc. Oui, c'est vrai, cela fait partie du lot des enfants de Dieu, c'est vrai, mais ce n'est pas la première des réalités. Jésus va dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus qui dit ça.
Quand je regarde dans les épîtres et que lorsque l'apôtre Paul va parler aux églises, et notamment à cette église de Galate, dans ce chapitre 4, il y a beaucoup d'inquiétude dans le cœur de l'apôtre Paul. J'ai une grande inquiétude à votre sujet. Je vous en supplie. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul réalise qu'au-delà des apparats, Christ n'est plus formé dans les cœurs. Et il va dire, c'est pourquoi j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé dans vos cœurs. Ces chrétiens de la Galatie s'étaient attachés finalement à tellement de choses. Aux rites, aux apparats. Ces chrétiens respectaient les jours, les mois, les années du calendrier juif. Ils s'étaient asservis sous un joug légalisme. Et Paul va leur dire, mais rappelez-vous quand j'étais présent. Rappelez-vous de ces premiers temps. Et l'apôtre Paul va les ramener à la vérité, à la saine vérité. C'est que ce que nous sommes censés chercher premièrement, c'est Jésus. Ce que nous sommes censés aspirer à vivre premièrement, c'est Jésus. Et je remarque que lorsque nous sommes frappés et lorsque nous passons par ce chemin de la souffrance, nous sommes aussi, et notre vie est comme mise en lumière devant Dieu. Et là, si toute notre vie est basée sur des masques, du maquillage, sur toutes sortes de choses qui ne sont que de l'apparence et non des choses véritablement vécues, malheureusement, on ne nous voit plus après. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais le rappeler, c'est aussi par la souffrance que le Seigneur nous forme. On n'aime pas toujours entendre cela. Mais cela fait partie de la pédagogie divine. Cela fait partie de la formation. Cela fait partie de la vie des enfants de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse élever nos regards ce matin. Parce que qu'est-ce ce peu de souffrance devant le poids éternel de gloire qui nous attend? Et Jésus le savait, parce que l'exemple parfait, c'est Jésus et nous l'avons lu. Jésus le savait, qu'est-ce ce peu de souffrance? Et c'est difficile de dire ça quand on imagine la croix, porter le péché du monde, être séparé du Père pour Jésus, c'est énorme, mais qu'est-ce ce peu de souffrance? Il connaissait la gloire qui l'attendait. Et il a fixé ses regards sur la gloire qui lui était réservée. Et c'est ainsi qu'il a su obéir au Père, accepter le chemin de souffrance et voir le Seigneur l'en sortir d'une façon glorieuse parce qu'il a été élevé au-dessus de tout. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, moi je le crois aussi que dans ces chemins et dans ces vallées de souffrance, c'est au moment où nous allons savoir obéir au Seigneur, au moment où nous allons savoir faire confiance à Dieu, au moment où nous allons savoir dépasser seulement les réalités dans lesquelles nous sommes, parce que on aime bien regarder un peu de souffrance, et on voit ça beaucoup, et on se nourrit de cela. Mais dès le moment où on arrive à élever notre regard et à considérer la couronne qui nous attend, à considérer le poids éternel de gloire, la part qui nous est réservée, notre position d'enfant de Dieu, alors moi je le crois que le Seigneur se plaît aussi à ce moment de nous sortir et de nous élever. Bien au-dessus de nos vallées, bien au-dessus de nos ennemis, tel Habacuc qui va dire « Il me fait marcher sur mes lieux élevés ». Et moi je le crois que le Seigneur est capable de nous donner cette force pour pouvoir marcher sur ces lieux élevés. Frères et sœurs, notre position d'enfant de Dieu n'exclut pas la souffrance. La souffrance n'altère en rien notre qualité de fils de Dieu et notre position d'enfant de Dieu si nous acceptons d'obéir. Si nous plions l'échine et si nous courbons l'échine et nous savons obéir au Seigneur. Il y a quelques valeurs pédagogiques dans cette vallée. Elle nous touche, elle nous met à nu, elle nous révèle et elle nous montre finalement ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Elle met à l'épreuve notre persévérance, mais si nous persévérons jusqu'à la fin, nous allons voir de grandes choses. Alléluia. Parce que la résultante de tout ça est ce que nous sommes appelés à vivre. Et ce qui doit nous encourager ce matin, c'est de nous dire, Jésus est passé par là. Il a souffert.
Il a été tenté en toutes choses afin de pouvoir compatir à nos faiblesses. Alors que comme nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes là terriblement éprouvés dans cette vallée de souffrance, sachons que Jésus a été aussi éprouvé et qu'il sait compatir à nos faiblesses. Il sait ce que nous vivons et il sait aussi nous aider et nous amener à franchir cette vallée et à rester obéissants jusqu'à la fin. Frères et sœurs, ce n'est pas une vallée facile, mais c'est une vallée que nous devons franchir. Et peut-être ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un qui passe par cette vallée. Ce n'est pas une vallée facile, mais c'est une vallée que tu dois franchir, mon frère. La bénédiction, elle est grande à la fin. Ce que le Seigneur va te laisser sera grand à la fin. Ta couronne, elle est dans les ciels. Même si tu ne vois pas aujourd'hui l'aboutissement et la sortie de ce désert, une couronne t'est réservée dans le ciel. Et ta récompense sera là-haut. Alors c'est parfois difficile d'accepter ces choses. On aimerait dire au Seigneur, Jésus, sors-nous, ferme la gueule des lions, que la fournaise ne nous brûle pas. On aimerait dire au Seigneur, Jésus, fais venir vite ce Isaac. Mais parfois le Seigneur nous dit, non, mais il faut entrer quand même dans la fournaise, il faut entrer dans la fosse aux lions, et il faut attendre Isaac. C'est parfois difficile, c'est parfois dur, mais c'est l'école de Dieu. Amen. Et le Seigneur, il ne veut pas qu'on se retire pour se perdre, mais il veut que nous grandissions. Alors moi, je le crois, quel que soit le chemin, le Seigneur veut notre croissance, et c'est ce qu'il aspire pour chacun d'entre nous. Alléluia.